Salut la belle gang! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'avais besoin de mettre un peu de joie. Je sais pas si votre journée est un peu comme la mienne. En tout cas, quand tu ouvres tes réseaux sociaux ces temps-ci, oui, loulou, hein, depuis hier soir. Fait que j'avais envie qu'on se mette dans notre cœur, honnêtement. Honnêtement, avec tout ce qui se passe depuis 2 jours, j'ai le goût de vous dire le sujet Attract. Hein, soyez une lumière dans ce monde un peu gris ces temps-ci. Fait que tellement un bon sujet aujourd'hui. Merci d'être branché, merci d'être là. J'ai envie que tu aies ton papier crayon. Je vais faire juste quelques petits rappels avant de présenter notre partenaire. Puis honnêtement, je fais le rappel, mais je le fais rappel pour moi aussi parce que hein, on veut souvent répondre ici, maintenant, tout de suite à tout le monde. Mais quand tu te branches dans les rhinos, c'est pour toi et c'est pour mieux répondre à tes clients. Moi aussi, j'ai de la misère des fois à mettre mon téléphone de côté parce que je veux donc répondre tout de suite. Mais là, on se branche. On va vraiment essayer. Je suis encore là? OK, tout est venu flou sur mon écran. J'étais comme, palais. Donc, on veut être ici, on veut aller chercher les pépites d'or pour encore mieux servir nos clients. Fait que sois présent, sois là derrière l'écran, prends des notes et je le fais pour moi aussi parce que ça m'arrive moi aussi. Oui, sois ta lumière. Merci, Jacinthe, c'est tellement ça. Quand tu te branches ici, c'est vraiment pour être présent en pleine conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas en ressortir encore plus grand. Fait que sois là aujourd'hui. Aujourd'hui, je te présente pour ce Rhino 10. Hey, je vais aussi faire ce rappel-là. Oui, c'est comme le 9, mais non, c'est bien le 10 parce que samedi, c'était l'événement Prove It. Fait qu'on n'a pas mis de Rhino 6, là, il n'est pas là. Tu vas le voir dans la liste, mais on est bien rendu au 10e jour, même si on est le 11, ça va. C'est le Rhino numéro 10 sur la chaîne YouTube parce qu'on ne peut pas déposer l'événement de samedi passé. Fait que non, il n'y a pas une coquille dans les journées. On est bien le Rhino 10 aujourd'hui. On va parler, on ouvre les secrets du ACE, Attract, Connect and Roll. Aujourd'hui, on parle de Attract. Et honnêtement, la personne qui va vous le présenter, elle incarne ce magnétisme-là, cette, flambée-là, cette vivacité, cette vitalité, cette énergie puissante. Moi, je dis toujours, et ça passe pour une blague, mais en réalité, je le crois vraiment, je le crois sincèrement, quand je vais être grande, c'est comme elle que je veux être. OK? Pour vrai, je, quand je vais être grande, je vais être exactement comme Jacinthe. Jacinthe, elle est rayonnante, elle est lumineuse, elle est inspirante, et ce, depuis le jour 1. Moi, Jacinthe et moi, on a commencé presque en même temps, on s'est côtoyés dans des événements, on a dormi dans le même lit. Oui, on est là. Nous autres, on a fait ça dans nos vies. Puis, elle m'inspire tous les jours de par sa grandeur d'âme, de par sa grandeur d'esprit, de par ses connaissances, de par sa beauté intérieure comme extérieure. Honnêtement, elle est incroyable. Euh, la vitesse à laquelle elle connecte, elle crée des relations, c'est inspirant. Et aujourd'hui, elle va nous parler de l'étape 1, ce qu'elle fait, je pense. Elle fait toutes les étapes vraiment extraordinairement bien, mais le A-Track, elle est incroyable. 2000 quelques membres hein, dans ton groupe privé, Jacinthe, je pense. Ça Tu en a, nous peux oui, corriger. 2080 quelques membres dans un groupe privé Facebook que j'ai démarré il y a 2 ans et demi avec 0 membre. Donc, hein, voilà. Ouais, Fait que ouais. sortez papier, crayon, prenez des notes si vous voulez vous aussi construire une business aussi capotée que la sienne. Merci pour la belle présentation, Mel. Oui, il y a une évolution aussi dans tout ça. Le Attract, dès le jour 1, j'ai osé me présenter. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Jacinthe, je suis partenaire ProVit. Ça fait 3 ans et demi que je consomme les cétones exogènes. Ça fait depuis janvier 2023 que je suis partenaire ProVit. Et dès le jour 1, j'ai voulu partager l'histoire et l'amour des ketones et je savais que c'est à travers le Attract qu'on peut le faire. Donc, Mélissa a parlé du ACE, du Attract, Connect, Enroll. La porte d'entrée, c'est le Attract et c'est ce que je viens de vous parler aujourd'hui parce qu'à travers le Attract, c'est là que vous allez avoir des vues,
c'est là que les gens vont vous connaître, c'est là que les gens vont vous aimer. Donc, pour ça, vous devez vous présenter à tous les jours, peu importe de la façon que tu le fais. Donc, le Attract, c'est vraiment là, c'est ta vitrine, c'est ta carte d'affaires. C'est là que tu fais comme, oh, j'ai le goût de l'écouter, elle est attirante. C'est vraiment littéralement un jeu de séduction parce que ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment d'aller séduire. C'est vraiment, on est vraiment là-dedans dans la séduction, mais tu sais, je ne parle pas de la séduction amoureuse ici, je parle vraiment d'aller chercher un public. Et pour que tu puisses aller attirer des regards, ben, il faut que tu sois là, OK? Parce que dans le fond, là, vendre des ketones, parce que oui, on est des vendeurs de ketones, mais au départ, on ne peut pas arriver avec notre ketones puis penser vendre des ketones. Il faut que les gens s'attachent à vous. Il y a un sentiment d'attachement parce que si tu veux connecter avec les gens, ben, il faut que tu les amènes dans ton magasin. Il faut que tu les amènes à traverser la vitrine. Puis moi, je compare souvent ça. Je fais mon rhino debout aujourd'hui. J'ai besoin de bouger. Mais moi, je compare ça à une vitrine quand tu te promènes, exemple, je ne sais pas, aux Galeries de la Capitale, OK? Il y a plusieurs personnes qui connaissent les Galeries de la Capitale. Si tu te promènes dans le corridor puis tu vois une vitrine qui est belle, qui est attirante, qui est lumineuse, que les couleurs sont attirantes, que tu vois le produit qui a l'air intéressant et en plus, la vendeuse est toute souriante dedans, bien, tu as pas mal plus le goût de rentrer que si la vitrine est un peu poche, sombre. Donc, c'est vraiment ça. Il faut que tu te vois comme ta propre carte d'affaires. Donc, tu dois t'exposer, peu importe la façon de le faire. Donc, tu dois te faire voir, tu dois te créer une audience, tu dois avoir le plus d'espions possible. Et pour ça, il faut que tu sois là jour après jour. Parce que la constance, le mouvement que tu vas mettre, puis tu sais, j'aime répéter souvent qu'est-ce que j'ai entendu un jour par Camille Bélanger, il faut que tu mettes du moulin à l'eau pour que le moulin tourne, de l'eau au moulin pour que le moulin tourne. J'ai parlé à l'envers. Plus tu mets de l'eau au moulin, plus le moulin tourne vite. Si tu en mets juste une petite goutte une fois de temps en temps, ton moulin va tourner doucement. Donc, plus tu t'exposes, plus tu te fais voir, plus tu te fais entendre, plus tu te fais reconnaître, ben là, ton moulin va tourner. Puis moi, dès le jour 1, quand j'ai commencé, j'avais dit à Mélissa, moi, tu ne me verras pas sur les réseaux sociaux. Fait que vous voyez le cheminement. Et là, j'ai vu, parce que moi, je savais que j'avais beaucoup de contacts belly to belly, j'ai un gros réseau autour de moi. Je savais que ma porte d'entrée était là, mais mon attract, il est là, pareil, dans le belly to belly, puis je vais vous en parler. Mais genre, 5 jours après, je faisais un live sur mon groupe Côté Keto Santé. Je devais avoir peut-être 20 personnes dessus. Mais les 20 personnes ont pas mal écouté. Puis j'ai bâti ça jour après jour. Euh, donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc maintenant, je m'expose sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est une porte d'entrée explosive pour te faire voir, te faire connaître. Donc, en personne, c'est super important. Tout part de toi, tout part de ta personne, puis sois une lumière pour toi, pour être une lumière pour les autres. Donc, partout où tu vas, à partir d'aujourd'hui, partout où tu vas, partout où tu entres, tu as les épaules larges. Tu regardes de loin devant. Ça, je dis souvent ça quand j'entraîne la course à pied. Regarde pas le plan, regarde pas à terre. Regarde loin devant. C'est ça qui va te projeter vers l'avant. Sois fier. Sois, marche fièrement partout où tu vas. Est-ce que ça va te faire vendre des ketones à l'épicerie ou au IGA? Non. Sauf que les gens vont te reconnaître. Moi, je vais souvent toujours, pas mal toujours au même IGA. Là, j'ai changé parce que j'ai déménagé. Mais quand je rentre là, j'ai mon panier d'épicerie, je regarde le monde, je leur dis bonjour, je mets des aliments sains dans mon épicerie, dans mon panier. Quand j'arrive au comptoir, je suis ouverte aux gens. Donc, les gens, ils finissent par me reconnaître. Puis si je retourne le lendemain au même IGA, puis j'ai ma casquette qui tombe, puis je retourne l'autre journée, puis j'ai un chandail qui tombe, à un moment donné, les gens ils comprennent le lien entre ma farine d'amande et mes ketones. Tu comprends? Donc, ça, c'est super important. Promenez-vous fièrement partout où vous allez. Rentrez pas quelque part en ayant la tête baissée, la tête sur votre cellulaire. J'ai plein d'exemples par rapport à ça, à se faire voir. Puis, saisissez toutes les opportunités. Moi, je les saisis toutes, puis ça donne des résultats clairement. Euh, quand je fais euh, quand je fais un ketone dans un endroit public, je m'isole pas, je le fais devant tout le monde, au vu et au su de tous. Pour moi, c'est important d'avoir cette visibilité-là. Puis là, je vais vous donner l'exemple de l'aéroport. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà, mais dernièrement, on est revenu de l'événement
à Dallas. Puis j'étais dans un salon VIP. Parce que oui, je vais dans les salons VIP. Merci, ma sœur. Puis, je me suis fait filmer par un partenaire d'affaires. Puis, je faisais mon keto cream, puis je parlais. Donc, c'est sûr qu'autour de moi, ça a fait... Les regards se sont tournés sur moi. Puis, je parle avec un sourire, je suis dynamique, je brasse ça, j'amplifie mes mouvements, puis je parle à la caméra. Bien, après ça, il y a des gens qui sont venus nous parler tout de suite, immédiatement, pour nous demander qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce que je mettais dans mon café, bref, j'ai eu une cliente qui est en Australie maintenant qui achète des ketones à cause de ça, de cette exposition-là. Donc, tu es ta propre vitrine. Ose te faire voir. Parler aux gens, je suis allée chez l'esthéticienne, ça fait quand même un petit bout de temps et j'avais exactement cette casquette-là. Puis elle voit le mot ketone, elle dit t'es keto, ça ouvre les discussions. Je dis non, ben pas vraiment, plus vraiment. En fait, je mange de façon naturelle, non transformée. Et là, j'explique, raconte mon histoire. Et je parle des ketones, j'en ai dans l'auto et je lui en donne. Maintenant, pas elle, mais son ami prend des ketones. Donc, bref, j'ai semé une graine à ce moment-là. Donc, attirer l'œil. Attire l'œil par ta posture. C'est super important à partir d'aujourd'hui. Partout où tu vas, rentre avec fierté, avec grandeur, avec ouverture, avec luminosité. Sois ta lumière. C'est pour ça que je l'ai écrit tantôt, parce que pour moi, c'est super important. Le belly to belly est super important, mais aussi, quand j'avais dit, moi, que je n'allais pas développer sur les réseaux sociaux, très rapidement, j'ai vu la puissance des réseaux sociaux et je me suis amusée. Je me suis amusée, pourquoi? Parce que je me suis éduquée. Je ne suis pas restée avec mes questions, je me suis tournée vers les gens qui m'inspirent. Si vous n'êtes pas encore sur les réseaux sociaux, allez voir ceux qui le font. Parce que dans le fond, là, de s'exposer sur les réseaux sociaux, oui, au départ, j'étais pas super à l'aise, mais quand j'ai vu l'impact que j'avais chez les gens autour de moi, ce retour des gens-là, ça mm'a propulsée et ça me propulse à tous les jours à ouvrir ma caméra et à m'exposer devant les médias sociaux. Au diable les jugements, je m'en fous, OK? Ceux qui veulent me juger vont me juger. Ceux qui veulent m'entendre, ils m'entendront. That's it. Merci, ma soeur. Je ne sais pas comment tu l'as tourné la phrase, mais j'ai adoré l'autre jour. Donc, les réseaux sociaux, c'est une vitrine explosive. Moi, quand j'ai commencé avec ProVid, je devais avoir environ 200 amis Facebook. Je publiais une photo à Noël de famille, puis j'avais Instagram, je ne connaissais rien, j'avais un compte, je ne le savais même pas. Puis, j'ai voulu commencer à m'exposer sur les réseaux sociaux. Alors, je suis allée voir ceux qui, visuellement, attiraient mon œil. Parce que je me suis dit, si ça attire mon œil, si moi, je le fais à ma façon, bien, ça va attirer l'œil aussi. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup les vidéos en accéléré de Camille Bélanger. J'en parle tout le temps, mais si t'es nouveau ici, tu ne l'as jamais entendu. Camille Bélanger faisait des vidéos en accéléré. Je ne savais même pas comment faire ça, là. J'avais aucune idée. Ben, je suis allée demander à Camille comment elle fait. Je suis allée lui demander, je suis allée m'inspirer et après ça, j'ai fait le repeat. Et moi, à tous les jours, vous allez voir des vidéos en accéléré, à tous les jours, parce que ça fait partie de ce que j'expose à tous les jours. Moi, je ne connaissais rien à Instagram. Heureusement, j'ai une amie, Nathalie Nadon, qui est très, très Instagram. Puis elle est venue chez moi, puis elle m'a montré, puis j'ai appris. On apprend tout. ChatGPT est rendu un outil extraordinaire. Puis sinon, Google, YouTube.com, super utile pour tout ce que tu veux apprendre. Tout s'apprend. Donc, tout s'apprend, puis tout se fait pour que tu puisses te faire voir. Et là, est-ce que les gens veulent voir ton sachet qui tombe? Moi, je te dirais que non. OK? Ton sachet qui tombe, là, moi, j'ai été, je ne sais pas combien de temps à suivre Mélissa Parisé. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'elle frappait un sachet qui tombe. Moi, ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de m'attacher à la personne. J'étais en train de comprendre sa vie, de voir sa vie, elle vloguait littéralement sa vie. Je la connaissais sans la connaître. Il faut que tu apprennes aux gens à te connaître. Fait que pour ça, il faut que tu partages ta vie et non juste les ketones. Fait que si tu exposes que tes ketones, je te dirais, prends le temps, on va regarder tantôt, prends le temps de voir qui es-tu et qu'est-ce que tu veux partager et à qui tu veux le partager aussi. Ça, c'est super important. Euh, c'est ça, les gens veulent vraiment te connaître. Donc, moi, là, dans mon cas, moi, là, je me sers de ma zone de génie. Moi, c'est l'entraînement. Donc, c'est sûr que je partage l'entraînement. Est-ce que je plug les ketones? Ben oui, parce que les ketones m'aident à être mieux entraînée, à mieux récupérer, à avoir des meilleures performances. Je partage le fait que je vais dans des retraites des fois, peu importe ce que je fais, je le partage. L'endroit où je vis, je le partage.
Les voyages que je fais, je le partage. C'est pas juste les ketones, mais il y a un lien direct entre mes voyages et les ketones, par exemple. Fait que ça, c'est important d'aller exposer tout ce que tu fais. Donc, ton mode de vie, ce que tu fais à tous les jours. Puis ton histoire est tout aussi importante que l'histoire de quelqu'un d'autre. Va voir ceux qui t'inspirent, va voir ceux qui l'ont fait avant toi, inspire-toi d'eux. Donc, ça, c'est super important. Donc, là maintenant, papier et crayon. Ah, puis aussi, un autre point que je vais ajouter, colle-toi à la communauté. Va vraiment voir, merci, papier et crayon. On a des cahiers partout. Je ne sais pas vous autres, là, mais j'ai des cahiers partout. Il y a des cahiers Rhino Run, il y a des cahiers Team Call, il y a des cahiers Inspiration. Bref, j'ai jamais, petite anecdote, j'ai plus écrit depuis 2 ans et demi avec ProVit. J'ai plus utilisé de crayons que toute ma scolarisation, je vous le jure. Donc, j'ai jamais autant écrit. Donc, écrivez, c'est super important. Euh, Colle-toi à la communauté, va voir ceux qui t'inspirent. C'est super important. Prends le temps. Parce que to be a good leader, you have to be a good follower. Fait que pour devenir une meilleure version de toi-même, il faut que tu ailles voir ceux qui t'inspirent. Fait que fais-le. Regarde dans l'écran, là, il y a des gens qui t'inspirent. Va voir ce qu'ils font. Va voir ce qu'ils font, puis fais-le à ta façon. Tout simplement. Oui, on en a plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs. Puis j'en découvre en plus. Hein, c'est pas parce que ça fait 3 ans que tu es là que tu es plus inspirante que celle qui est arrivée il y a un mois. Il y a des gens qui viennent de rentrer qui sont grandement inspirants. Allez les voir, allez scroller un petit peu. Faites un petit, dans votre journée, là, faites un petit moment de scrollage. Moi, je le fais à tous les jours. Donc, voilà, colle-toi à la communauté, prends des notes, qui t'aime suivre, regarde tout ça. Alors là, en 3 points, comment tu peux attract? J'ai l'impression de crier, là. Je ne sais pas si ça vous donne cette impression-là, parce que j'ai mes boutons. OK, c'est bon. Je me crie moi-même dans ma maison. Euh, le attract en 3 points. Donc, c'est super important que quand tu vas t'exposer, entre autres sur les médias sociaux, d'aller voir c'est quoi ton intention. Qu'est-ce que tu veux communiquer? Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux communiquer, ben ça va aller un peu partout, puis ça va être un peu du pêle-mêle. Moi, exemple, puis moi, j'aime vraiment, ça c'est mon truc à moi, là. J'ai beaucoup utilisé un calendrier de sujets au départ. Ça, c'est le fun parce que le calendrier de sujets te donne une ligne trajectoire. Moi, je m'en suis beaucoup servi. Maintenant, avec l'expérience, je me sers beaucoup de ce que je peux attraper au vol. Une conversation que j'ai eue avec quelqu'un, ça fait comme go, c'est ça que tu traites aujourd'hui. Entre autres, aujourd'hui, ben, j'ai eu une conversation avec une nouvelle partenaire, puis ça m'a inspirée pour toute ma journée. Donc, je me suis ouvert à ça. Je me suis rappelé où j'étais il y a 6 ans. Puis l'évolution et le processus. Fait que si vous suivez mes médias sociaux aujourd'hui, c'est beaucoup ça que je partage. Pas juste ça, mais il y a cette continuité-là dans mon inspiration du matin de tu peux prendre le contrôle sur ta vie, peu importe l'âge que tu as. Que oui, tu peux mettre un genou à terre puis te relever. Puis c'est possible d'avoir des changements, peu importe l'âge que tu as. C'est ça aujourd'hui mon inspiration du moment. Donc, ton intention. Moi, aujourd'hui, c'est clairement mon intention, puis ça va se poursuivre comme ça tout au long de la journée. Donc, ça, c'est mon intention. Qu'est-ce que tu veux communiquer aujourd'hui? Ça peut être aussi, tu sais, je veux communiquer les bienfaits des bons gras. Puis là, tu vas renchérir là-dessus. Moi, là, hier, j'étais dans mon jeûne de 65 heures. Dans mon cas, c'est sûr que c'était mon sujet de l'heure. Ce que je voulais véhiculer, c'est les bienfaits des jeûnes prolongés. Donc, trouve-toi des sujets. Qu'est-ce que tu veux communiquer? Le lien en lien avec le cerveau, est-ce qu'aujourd'hui, tu fais le plus pour être dans la spiritualité? Donc, partage autre chose que juste tes ketones. Encore, je le dis, là, je vois encore beaucoup de gens qui flashent que leurs ketones. Ben, ça ne va pas le faire parce que les gens, ils ne savent pas que les ketones ont fait sur toi. Ils ne savent pas que ça t'amène à avoir des meilleures performances, d'être une meilleure môme. C'est ça qu'il faut que tu partages. Donc, ton intention, c'est la première chose. Expose ton intention de toutes sortes de façons. OK? À travers des lives. Qui ici fait des lives? Mets-moi un commentaire si tu fais des lives. Moi, je vais te mettre un 1 parce que c'est ma façon de communiquer, c'est ma zone de génie, les lives. C'est comme ça que j'ai commencé ma business et c'est ça que je fais à presque tous les jours. Parce que pour moi, quand j'écoute un live de Marc-Claude, ben, je fais comme wow, elle m'inspire cette fille-là. Ben, alors les lives, ça parle. Si vous ne faites pas encore de live, je vous
met à l'épreuve. Pas à l'épreuve, je vous dis, allez-y. Trouvez-vous un sujet qui vous inspire, puis allez-y, prenez-vous des notes, faites un live. Les gens adorent ça. C'est live, si tu te trompes, on s'en balance. OK? On est des humains. Puis c'est ça qui est le fun. C'est qu'à travers les lives, les gens voient ton authenticité. Ils voient qui es-tu. C'est quoi la personne que tu es dans ton environnement, chez toi. Ils rentrent dans ton intimité. Puis ça, les gens adorent ça. Tu sais, mon chat, là, il fait partie de ma business. Mon Paul, il fait partie. J'ai des gens que je connecte avec eux parce qu'ils ont vu mon chat, pas parce qu'ils ont vu mon Ketones. Fait qu'on ne sait jamais, jamais, jamais. Donc, voilà ton intention des Reels. Si tu ne sais pas faire de Reels, moi, je ne le savais pas il n'y a pas longtemps, là. Ben, quand même plus qu'1 an, mais je veux dire, je ne savais pas comment faire des Reels. Ben, je suis allée voir ceux qui en faisaient, puis je me suis informée, puis je me suis essayée. Puis mon premier Reel m'a pris possiblement 2 heures à faire. Et là, maintenant, sur la route, pas quand je conduis naturellement, mais sur la route, je suis capable de faire un reel à l'intérieur de 10 minutes. C'est de la pratique. Si ça te fait peur, ben c'est parfait. C'est parce que tu dois travailler. Les reels sont puissants parce qu'il y a une explosion sur les médias sociaux. Donc, utilise les reels pour partager tes intentions. Les stories, c'est là. Il y a des gens que je vois qui ont 5 stories une journée, puis le lendemain, il n'y a rien. Ben, ta petite bulle, là, elle va s'en aller loin, soit constant, soit cohérent. Tu sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais j'ai pas le temps de faire tout ce que tu fais. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le faisais quand j'étais temps plein. Fait qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Tu as juste à bien canaliser ta journée pour que les gens te voient à tous les jours. Des publications. Hey, moi, Facebook m'a dit dernièrement que dans les statistiques, parce que j'ai un compte professionnel, je pense à cause de ça, que où j'ai plus de visibilité, c'est mes publications. J'étais comme un peu, wow, c'est vraiment hot. Fait que, voyez-vous, c'est pour ça que je fais souvent des publications parce que c'est là que ma vitrine, elle est grande. Ma crowd, les gens qui me regardent adorent mes publications. Donc, mais je continue de faire les autres actions parce que tu as les gens qui te regardent qui sont des adeptes des stories parce que c'est rapide, c'est le fun. Il y en a qui vont aimer lire les publications. Il y en a qui vont triper sur les reels parce que c'est très actif et c'est très communicateur. Pour reels, là, je me rappelle, Émilie, je ne te vois pas dans mon écran, mais dernièrement, je faisais beaucoup des reels, moi, écrits. Je mettais des écritures. Je ne dis pas de ne pas le faire. Yes, Émilie. Mais maintenant, je mets ma voix dessus. Mettre la voix sur les reels. Puis ça, c'est Émilie qui m'a montré ça. Elle ne m'a pas montré comment le faire, mais elle m'a montré comment c'était inspirant. Donc, je le fais de plus en plus. Pas encore assez, mais je le fais de plus en plus. Je ne sais pas si tu voulais parler, Émilie. Non, OK, c'est bon. J'ai vu ta main levée. Donc, fait que utilise ta zone de génie, où tu es bon. C'est pour ça, il faut que tu saches où tu es bon. Il faut que tu te connaisses assez. Publication, story, reel. Bon, point numéro 2. Ça, en fait, ton intention. Fait que quand tu ouvres ta caméra, il faut que tu aies une intention. Il faut vraiment que tu aies une intention. Deuxième, qui es-tu? Il faut que tu te connaisses. C'est qui, toi? C'est quoi que tu aimes? C'est quoi que tu fais dans la vie? Parce que c'est à travers ça que tu vas partager. C'est quoi tes passe-temps? C'est quoi tes activités? Est-ce que tu fais du sport? Moi, à travers la course à pied, là, j'ai attiré une panoplie de personnes. Puis même grâce à ce que je partage, il y a des gens qui ne prennent pas des ketones, il y a des gens qui courent. Fait que j'ai un impact chez les gens. Ces gens-là qui courent, éventuellement, ils vont prendre des ketones, là, c'est sûr, là. Mais qu'est-ce que tu fais comme passe-temps pour attirer les gens? Partage ton style de vie, ta famille. Ta famille, qu'est-ce que tu manges en famille? Qu'est-ce que tu fais en famille? C'est quoi ton épicerie? Bref, partage tes rêves. La journée où j'ai commencé à partager ma vision et mes rêves, je suis allée chercher vraiment des partenaires d'affaires. Beaucoup. Beaucoup. Parce que du moment où tu partages, où tu t'en vas avec tout ça, les gens voient que tu es solide, que tu as une vision, que tu as une direction, puis tu sais où tu t'en vas. Donc, les gens te font encore plus confiance quand ils sentent que tu es très ancré. Du moment où j'ai été capable d'ouvrir ma vision, d'ouvrir, de m'ouvrir à toutes les possibilités, j'ai été capable de le partager. Puis du moment où j'ai été capable de le partager, bien, il y a des gens qui ont vu un rêve à travers mon rêve. Puis au début, ils ont sûrement emprunté mon rêve comme j'ai emprunté celui d'une autre ou d'un autre un jour. Mais partagez vos rêves. Donc, les gens veulent connaître tes rêves, veulent connaître ta vision, veulent connaître ton histoire. On revient à l'histoire, là, encore, là. C'est super important, là, c'est le point de départ. Ton histoire est toujours super importante. Donc, de différentes façons que tu peux partager qui tu es.
Puis moi, j'aime partager qui je suis dans l'environnement où je suis parce que Provit m'amène à vivre ce que je vis présentement. Donc, c'est sûr que le rooftop où j'habite en haut, au 20e, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Je le partage. C'est ça, c'est qui je suis maintenant. Puis c'est le fun parce qu'il y a l'évolution à travers tout ça. Ce matin, je partageais qu'avant, je buvais de l'eau. Je restais en campagne, je buvais de l'eau de pluie. Je suis arrivée en ville. Les gens, ils voient qu'il y a comme une évolution dans ma vie. Je suis arrivée en ville, de l'eau du robinet. Je ne veux pas prendre de l'eau du robinet. C'est quoi mon alternative? Je fais filtrer mon eau. Bref, je partage je suis qui. Je suis qui à travers tout ça, mon biohacking. Qu'est-ce que je fais pour m'élever? Donc, cumule du contenu aussi, des fois, juste un petit truc que je vous donne. Les matins, je me lève et je me sens plus lumineuse que d'autres. Est-ce que ça t'arrive? Des fois, je me sens plus poche. Fait que là, je me mets de l'eau, je fais ma posturo, je fais toutes sortes de choses pour me sentir moins poche, en fait. Mais il y a des matins, je me réveille puis je sens ma peau resplendissante. Je sens mes yeux brillants. Je sens que je l'ai, là. Tu sais, je me sens en contrôle de ma vie. Bien là, c'est le temps. Cumule des photos. Fais de toi une star, OK? Sors ton trépied. Si tu n'as pas encore de trépied, simplicité, va te chercher un trépied. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, c'est quoi ton modèle de trépied? Bref, c'est celui que j'ai, mais j'en ai plusieurs, mais prends-toi dans des angles qui t'avantagent. Hein? Le soleil qui rentre par la fenêtre, mets-toi pas de là, je suis dos au soleil, mais je pense que je suis quand même assez lumineuse. Mais quand je prends mes photos, je m'assure d'être dans un bon angle. Faites des tests. Soyez une star. Il faut que les gens voient que tu es lumineuse, pas dans l'ombre. Ta caméra, là, lave-la. Mon Dieu, je vois du monde qui ont des caméras sales. Moi, je ne rentrerai pas dans une vitrine que la vitre est sale. Ça, c'est sûr. Fait que si tu es toute brouille parce que ta caméra est sale, lave ta caméra. C'est super important. C'est du professionnalisme. On veut aller chercher le côté professionnel, mais tu te dois de l'être. Donc, ajoute de la luminosité. Puis là, quand tu sens que tu shines un matin, ben prends-toi en photo chez toi, dehors, dans la forêt, change tes vêtements, change ta coiffure. Euh, bref, cumule des photos parce qu'après ça, ces photos-là, comme ce matin, mon post de ce matin, où j'ai mon casque de vélo, c'est pas ce matin, ça, là, c'est là, quelques jours. Je l'ai gardé dans mes photos, puis ça m'inspire. À un moment donné, je fais le tour de mes photos, puis je fais comme, tiens, ah ouais, je vais y aller là-dessus. Je n'ai pas parlé de vélo, j'ai juste parlé qu'un jour, j'ai changé ma vie grâce à une seule décision. Fait que je peux aller impacter des gens. Les gens vont me voir avec mon casque de vélo, vont attirer un peu les cyclistes. C'est un peu la crowd où je m'en vais aussi. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. Donc, sois la star, change d'endroit, cumule du contenu, puis quand tu es magnétique, profite-en. Donc, ça, c'est qui es-tu? Alors, il faut que tu apprennes à te connaître. T'es qui? Es-tu une femme, une mère, une femme retraitée? T'es-tu dans ta ménopause? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles au gouvernement? Tu travailles, je ne sais pas, en CPE avec les enfants? C'est super important parce qu'il y a un lien direct avec les ketones, là. Si je regarde les éducatrices en CPE où je travaillais, où j'étais directrice adjointe, celles qui prenaient des ketones versus celles qui ne prenaient pas des ketones, bien, il y avait un taux d'absentéisme flagrant chez celles qui prenaient des ketones. Fait que c'était comment tu penses que c'était facile pour moi après de dire en tant que directrice adjointe à ce moment-là, parce que je suis plus directrice adjointe, la preuve que les ketones ont leur effet sur le système immunitaire, ben voici 5 éducatrices hyper actives, fonctionnelles, pas malades, puis les autres. Donc, voilà. Fait que ça, c'est une petite parenthèse. Et le troisième point, il faut que tu saches t'es qui. Hein? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Fais un descriptif de qui tu es. Euh, le troisième point, ton public cible. Parce que quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Fait qu'il faut que tu saches qui est ton public cible. Souvent, c'est l'ancienne version de nous autres mêmes. Ça, c'est notre public cible. Moi, au départ, c'était ça. Mon public cible n'est plus le même maintenant, 2 ans et demi plus tard. Mais au départ, j'y allais beaucoup sur la transformation corporelle parce que moi, c'est ça que la cétose m'a amené. J'y allais beaucoup sur la récupération à l'entraînement parce que c'est ça que la cétose m'a apporté. Donc, mon public à ce moment-là, c'était beaucoup les gens de la course, les femmes entre 35 et 55 ans, qui voulaient avoir une transformation corporelle et qui voulaient intégrer la course à pied. Donc, ça, c'était ma crowd. Ça, je me rappelle, la première fois que j'ai fait ma niche, c'était vraiment là.
C'était-tu les femmes ménopausées? Non, je n'ai pas de symptômes de ménopause. Donc, à ce moment-là, mon langage n'était pas pour elles. J'y allais, puis c'était ciblé, là. C'était des femmes. Même, il y a Mélissa qui dit souvent qu'elle a un nom à sa cliente favorite ou sa cliente qu'elle veut aller toucher. Moi, je n'avais pas tant de noms, mais je savais vers qui je voulais aller au départ. Ma niche. Fait à qui tu parles? Parce qu'on veut attirer des gens de façon spécifique. On va en attirer d'autres, là. J'attire autant la dame de 75 ans, mais ce que je veux attirer, puis là, présentement, ça a beaucoup changé. Au départ, c'était transformation corporelle. Et là, je suis beaucoup plus dans le langage performance sportive. Donc, moi, ce que je veux aller chercher maintenant, ma niche, c'est les gens de la haute endurance, des cyclistes, des coureurs, des nageurs. J'ai fait un triathlon, pas juste pour moi. Je l'ai fait pour ma business aussi, là. Hein, je l'ai fait pour aller chercher un public différent. Donc, moi, en décidant de faire un triathlon, j'ai découvert, je me suis sortie de ma zone de confort. J'ai découvert des sports que je ne connaissais pas du tout. Je te rappelle, je n'avais jamais nagé dans l'eau libre et je ne m'étais jamais acheté de vélo de performance. J'ai tout fait ça. J'ai investi dans ma business, dans moi, mais j'ai investi dans ma business parce que suite à mon triathlon, qu'est-ce qui arrive? Ben, j'ai attiré l'œil de ceux qui font des triathlons. Donc, voilà, fais des choses nouvelles. Lance-toi, puis tout ça m'ouvre à une porte beaucoup plus grande chez les gens de haute performance. Mais toi, ça peut être complètement autre chose, là. Donc, voilà. Et ma niche, présentement, c'est ça. Hommes et femmes aussi, depuis que je me suis séparée, ça m'a ouvert aussi plus à attirer, aller plus parler à une clientèle plus homme. Fait que ça crée des belles connexions aussi, ça crée des trajectoires complètement différentes. Moi, ma niche, c'est homme ou femme entre 35 et 55 ans. Est-ce que j'impacte les autres? Possiblement. Mais moi, c'est à eux que je parle. Des sportifs, des actifs, des gens dans la performance, des gens qui veulent améliorer leur performance. Donc, je suis là présentement. Mais je vais parler d'autres choses aussi. Mon langage est complètement différent qu'une femme qui va parler des symptômes de préménopause, tu sais, tout simplement. Donc, c'est vraiment, vraiment différent. Donc, moi, j'ai terminé de ça, c'était les 3 points. Donc, le premier point, je le répète, là, ton intention. Quand tu ouvres ta caméra, c'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu veux partager? Qu'est-ce que tu veux véhiculer? Puis si tu veux avoir un calendrier de sujets, il en existe sur la French Tsunami. Donc, on pourra le republier ou aller demander à votre mentor. Ça m'a aidé au départ, jusqu'à temps que j'y aille plus de façon instinctive et que je saisis les opportunités de ce sujet. Ton intention, à qui es-tu? Parce que c'est important, il faut que tu te connaisses là, pour pouvoir partager. Et c'est qui ton public cible? Présente-toi tous les jours. Sois là, flash, shine, resplendis, fais des choses différentes. Puis là, j'ai un call to action. En fait, j'en ai deux. Le premier, c'est va chercher ton public cible pour être sûr de parler aux bonnes personnes. Donc, va chercher ton public cible. C'est qui ton public cible? Je vais juste reprendre mes notes. Quel âge? C'est-tu des hommes? C'est-tu des femmes? C'est-tu des jeunes mômes, des mères de famille, des jeunes mères de famille? Est-ce que tu veux attirer des gens qui sont dans le domaine, je ne sais pas, de l'éducation? Qui tu veux attirer? Donc, fais-toi un portrait de la personne que tu veux attirer. Tu peux même y donner un nom comme Mel a le fait. Donc, ça, c'est super important parce que ça va changer ton discours. Fait que ça, là, c'est la première chose à faire. C'est qui ton public cible? C'est quoi sa classe sociale? Moi, c'est sûr que ma classe sociale, là, présentement, c'est des femmes dans la cinquantaine assumées qui ont un bon portefeuille. Je suis ailleurs, là. Je suis ailleurs de où ce que j'étais avant. Fait que pour moi, c'est le langage que j'ai. Et naturellement, j'attire un peu plus cette clientèle-là aussi. Ces hobbies, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ces gens-là? C'est les personnes que tu veux attirer. C'est passe-temps, les activités. Donc, c'est bien aussi de te rappeler de qui tu étais pour maintenant voir où tu es rendu puis l'évolution à travers tout ça. Donc, de bien se connaître, c'est super important. L'autre, call to action. Là, je me promène beaucoup sur les réseaux sociaux. Je scroll un petit moment dans ma journée et revois ton Facebook puis ton Instagram. Revoir ta photo de profil. S'il y a un chat dessus, là, puis si ton nom, ça s'appelle le papillon 234 là, ça ne marche pas. Les gens, il faut qu'ils sachent comment tu t'appelles, puis que tu mettes une belle photo de toi. Essaye d'avoir
quelque chose qu'on voit. Mets-toi pas dans le fond derrière un arbre, puis tu prends une photo de l'arbre, puis un peu de toi. Les gens doivent te voir. Quand tu arrives sur la plateforme de quelqu'un, tu dois voir c'est qui. Donc, regarde tes réseaux sociaux à toi, ton Instagram si tu en as un, Facebook, c'est clair que tu en as un. Donc, va voir ta photo puis ton fond d'écran. Est-ce que ça te représente bien? Est-ce que c'est beau? Parce que c'est aussi la porte d'entrée, hein? C'est ta vitrine. C'est vraiment ce que les gens vont voir au départ. Donc, ça, c'est super important. Puis ta bio. Est-ce que vous savez c'est quoi la bio? La petite bio qui te décrit. Les gens, il faut qu'ils sachent aussi non seulement, wow, belle photo, j'aime le look. Moi, je me suis mis en sport sur ma photo parce que ça fait partie de mon identité. Puis j'ai mis une photo un peu plus plein air derrière, mais ma bio, ma bio à moi, c'est très simple, là. C'est qu'est-ce qui te décrit. Je suis une femme, leader, coach certifié, passionnée de bien-être, de longévité et d'évolution personnelle. La personne qui arrive sur ma page, elle sait que c'est là-dedans que je suis parce que j'ai mis ma bio. Fait que si tu n'as pas de bio, va te mettre une bio. ChatGPT, s'il te connaît assez, il peut te sortir une belle bio par rapport à ça aussi. Donc, revois tes médias sociaux, essaie de voir si c'est pas essaie de voir, va voir si c'est beau et c'est attrayant. Et va voir les médias sociaux de ceux qui t'inspirent. Parce que ça va être vraiment pour toi une façon d'évoluer. Change tes choses, change tes trucs, mets ça beau, puis shine. Il faut vraiment que tu shines à travers tout ce que tu fais. Même si tu vas à l'épicerie, autant que si tu vas dans une retraite. Puis moi, ça, j'en parle souvent des retraites, mais sérieusement, là, c'est tellement capoté. Je m'inscris à une prochaine, là. Quand je rentre dans une retraite, naturellement, que je ne rentre pas les épaules vers l'avant, je suis belle, je suis droite, je le dis, je suis belle, puis je suis habillée en Pro-Vit. Puis j'ai mes ketones, puis je les laisse traîner à côté de mon tapis de yoga. Je viens ma bouteille. Ma bouteille est transparente, je veux voir que le monde voit la couleur. Tout est pensé. Mais c'est sûr que quand je sors de des retraites, même si je l'ai payé 800 pièces ma retraite, je m'en balance, c'est de l'investissement dans ma business. Je sors de là souvent avec 2, 3, 4 nouvelles clientes qui vont devenir des partenaires éventuellement parce que je suis dans une retraite de bien-être. Puis moi, dans ma bio, ça parle de bien-être, de longévité, de biohacking. Donc, voilà. Alors, ça, c'est les call to action pour vous. Donc, voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça t'a inspiré. Je te relaisse la parole, Euh, Mel. Merci Jacinthe, je ne ferai pas un recap de son recap parce qu'elle s'est auto-recapée. OK? Ce que moi j'en retiens, sois lumière, et pour être lumière, il faut que tu te connaisses premièrement, parce que tu veux être quelle sorte de lumière? Tu veux-tu juste être une petite lumière qui clignote ou tu veux être un phare dans tout ce qui existe sur le marché? Tu veux être un phare, tu veux attirer les gens, tu veux leur donner un chemin aussi. Les gens, ils cherchent en ce moment un chemin. Il y a tellement de chaos, de confusion. Les gens cherchent une voie et tu veux être le phare dans cette voie-là. Puis pour être le phare, ben, tu dois d'abord savoir tu les amènes où. Hein? Si tu sais pas où que tu les amènes, les gens ne te suivront pas. Fait que, honnêtement, prends le temps de te déposer 2 call to action. Hein? Très, 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 très important. Premièrement, à qui tu veux parler? Qu'est-ce que ces gens-là ont besoin d'entendre pour justement marcher le chemin avec toi? Qu'est-ce que tu as envie de leur partager avec intention, avec amour? Et la deuxième chose, ben, c'est fait le tour de ton profil. Est-ce que ton profil, il dégage la lumière que tu as le goût d'être? C'est important. Si, il est gris, il est terne, il est pas vivant, les gens, ils achèteront pas là, ta luminosité. Fait que c'est vraiment important de faire le tour de tout ça. Donc, je récaperai pas plus que ça. Dernier call to action, hein? On te met au défi d'aller parler à une personne d'ici demain pour le grand événement de Saint-Hyacinthe le 21 septembre prochain. Hey, on veut être lumière dans ce monde, on veut tous être lumière. On te demande pas de parler nécessairement à 10, une personne. Si tout le monde ici parle à une personne, on peut aller chercher 166 personnes juste aujourd'hui, là. Juste aujourd'hui. Est-ce que tu t'engages à ça? Dépose-moi un moi si tu vas aller parler à une personne. Puis je pousse la note plus loin. J'aimerais ça que tu screenshot la conversation à qui tu as parlé de ça, puis tu l'envoies à ton mentor. On va voir qui ce qui va le faire. Ah ouais, ouais, moi j'aime ça, là, qu'on s'engage collectivement.
Fait que je pousse la note plus loin, screenshot la conversation d'à qui t'as parlé de l'événement du 21 septembre prochain, s'il vous plaît. Et voilà, fait qu'on va fermer l'enregistrement. On va se revoir demain à 12h15. Fait que là, t'as compris, hein? On part à 12h15. Fait que si t'arrives à 12h15, tu manques l'accueil à chaque fois, là. Arrive un petit peu avant. Je ferme l'enregistrement. On va prendre 3 partages de gens qui sur aujourd'hui, là.